Salut à tous, c'est Gox. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo simple où je dessine. Le titre de la vidéo, c'est comment dessiner ou comment faire un dessin épique. Vous aurez remarqué mon super setup avec en haut du coup une nouvelle webcam qui me permet de vous montrer en direct live que c'est bien moi qui dessine. Ceci est ma main, bien sûr. Sur la gauche, mon Photoshop. Donc, je pense que c'est le moyen le plus simple pour que vous voyez vraiment ce que je fais quand je bosse. Et puis ma gueule, parce que quand je parle, bah du coup, je pense que c'est sympa de voir ma tête, hein, vous me direz. Sans transition, c'est parti. La vidéo, elle va être découpée en plusieurs parties, puisque je vais suivre un process. Et même si le titre de la vidéo, c'est une illustration épique, étape par étape, en réalité, j'ai déjà commencé à bosser. Alors, il nous dit une illustration du début jusqu'à la fin, et puis ça y est, là, il nous dit je sais pas quoi, nanani, qu'il a déjà commencé. Alors, vraiment. Calmez-vous. On est bien d'accord que cette illustration, elle va surtout vous montrer mon process de peinture, mais en amont, j'ai commencé un petit moodboard que j'ai fait sur mon iPad, sur Pinterest, où j'ai recherché des mots-clés. Je vais vous présenter, puisque mon moodboard, enfin, mes premières recherches et mes thumbnails, non, mes croquis, quoi. Je voulais aussi un crâne de dragon, je voulais qu'il soit un peu rochailleux, rochailleux. Et ensuite, j'ai fait des thumbnails. J'en ai fait 5. Ça m'a permis de valider un peu ma composition. Parce qu'ensuite, sur ces 5 croquis, j'ai choisi la version 4. Également aux valeurs, parce que quand on fait des thumbnails, et ben du coup, moi, je les fais en noir et blanc. Donc ça, je me prends pas la tête avec les couleurs. Je réfléchis juste à mes valeurs et à faire en sorte que mon focus soit visible. Alors là, il n'était pas encore totalement ok, mais j'aimais bien l'idée. Un petit crâne de dragon et puis des personnages. Alors, parfois, ils sont difficilement visibles. Moi, je sais où ils sont parce que c'est moi qui ai dessiné. Donc, je suis parti du 4 que j'ai ensuite agrandi. Je l'ai conservé et je l'ai un peu pimpé. J'ai juste rajouté quelques couleurs. Histoire un peu de voir un peu le mood que je voulais. Donc là, on est très dans du Miyazaki-like, c'est-à-dire du beau, des belles herbes vertes, avec un beau ciel bleu. Et dernière étape que j'ai fait avant de commencer cette vidéo, c'est faire un croquis sommaire. Donc voilà le croquis. Donc sans plus de transition, c'est parti. Bon bah let's go hein, pour la couleur. Qu'est-ce que j'entends par couleur locale? La couleur locale d'un objet, c'est la couleur propre de cet objet non impactée par des effets de lumière ou d'ombrage. Je vais prendre un exemple un peu plus simple. Disons que par exemple, je veux représenter un cube posé sur un sol un peu neutre. Bah, du coup, la couleur locale de l'objet, du cube, c'est le rouge pur, et la couleur locale du sol, bah, c'est cette espèce de marron beige tout simple. Et partons du principe que elle est dans une salle éclairée, plein soleil, avec un beau ciel bleu. Bah voilà, la couleur locale, pour cette scène extrêmement simple, c'est le rouge pour le cube, et le marron orangé pour le sol. L'étape de couleur locale est terminée. Je vais faire une petite pause, et ensuite on va partir sur la gestion des ombres et lumières. On est reparti. On est parti pour les ombres et lumières, et la première étape c'est l'occlusion ambiante. L'occlusion ambiante, c'est la lumière générée par le ciel. Et les ombres également générées par la lumière du ciel. C'est une lumière assez douce, et dans ce cas-là, eh ben, j'utilise le bleu du ciel de la zone, que j'ai appliqué directement sur mon cube et sur le sol, que j'ai légèrement désaturé, et que j'ai rendu un peu plus foncé sur la zone de contact entre le cube et la table, pour bien faire comprendre qu'à cet endroit-là, la lumière ne pouvait absolument pas passer. Cette fois-ci, on parle de lumière directe. Donc dans une salle où il y a un beau ciel bleu comme ça, on peut deviner qu'il y a également le soleil. Et le soleil,
sera toujours plus fort que la lumière ambiante, que l'occlusion ambiante. Et donc du coup, comment je gère ça? À partir de mon CAD, de mon calque en mode produit dans lequel j'ai appliqué un beau effet bleuté un peu désaturé, et bien en fait, dans mon triangle des couleurs, je vais revenir vers le blanc et je vais appliquer ce blanc sur mon calque. Et en appliquant ce blanc, en réalité, ça va retirer la couche de bleu et ça va refaire apparaître la couleur locale de l'objet qui paraîtra plus pure et qui permettra de créer un effet de volume. C'est ce qu'on voit sur le cube, où en fait, la partie supérieure est exposée au soleil, et donc du coup, le cube apparaît en volume, et j'utilise la même technique sur la table pour bien faire comprendre l'effet d'ombre. C'est une technique assez simple, non destructive, et qu'on peut utiliser avec un simple calque en mode produit. Ces explications, elles sont vraiment basiques et elles ont été utilisées sur un exemple extrêmement simple avec le cube et le petit sol, mais c'est globalement le process que j'utilise pour l'illustration que je vous montre, celle avec le crâne de dragon. Elle peut être poussée un peu plus à l'extrême, on peut rajouter de la texture, on peut vraiment pousser plus l'exercice et utiliser encore plus de calque pour essayer de jouer sur ces effets de lumière. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire dans mes paintings, c'est de vraiment bien comprendre la lumière. Là, dans ce cas-là, ça reste un exercice simple, puisqu'il n'y a qu'une seule source de lumière, à savoir le soleil. Parfois, il peut y avoir plusieurs sources de lumière, et ça rend l'exercice beaucoup plus compliqué. Et voilà, ma petite peinture numérique est finie. J'espère que la vidéo vous aura plu, ainsi que les explications qui allaient avec. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça motive. Je vous dis à plus pour une c'est outro complètement claqué au sol. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Gox.